Chaque matin est une bataille, non pas contre le monde, mais contre votre propre esprit. À peine ouvrez-vous les yeux, une voix intérieure vous invite déjà à repousser, à abandonner, à dormir 5 minutes de plus. C'est la première guerre de la journée, et celui qui la gagne domine son destin. La plupart se laissent entraîner par l'esprit comme un courant, mais le stoïcien l'affronte, l'observe et l'entraîne jusqu'à en faire son allié, parce que la discipline ne commence pas avec le corps, elle commence avec la pensée. Se réveiller avec intention ne signifie pas se lever tôt, cela signifie se lever conscient. Savoir que chaque pensée a le pouvoir de construire ou de détruire votre journée. Marc Aurèle disait que l'esprit se colore des pensées qu'il abrite, et si les vôtres sont faibles, votre journée le sera aussi. C'est pourquoi l'entraînement commence avant toute action. Dans le silence, à cet instant où vous décidez de ne pas réagir, mais de diriger. Maîtriser l'esprit chaque matin est comme forger de l'acier. Ça fait mal, mais ça renforce. Cela implique de lâcher le bruit, de contrôler l'émotion, de se rappeler que la liberté n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous répondez. Le monde peut être un chaos, mais si vous gouvernez votre esprit, rien d'extérieur ne pourra vous abattre. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin de clarté. Et cette clarté se construit avec une discipline quotidienne, avec de petites habitudes cohérentes qui vous préparent à résister à n'importe quelle tempête. C'est la véritable victoire, vous vaincre vous-même avant que la journée ne commence. 1. Réveillez-vous avec intention. Chaque matin est une sorte de renaissance. Tout le monde ne le comprend pas, car beaucoup se réveillent, comme si la vie leur devait quelque chose, l'esprit chargé de plaintes ou de fatigue. Mais celui qui cherche à maîtriser son esprit sait que la première minute de la journée définit tout ce qui vient après. Se réveiller avec intention ne signifie pas ouvrir les yeux et suivre le même schéma que d'habitude, c'est ouvrir les yeux et se rappeler que vous êtes ici pour devenir plus fort. Votre lit est le premier champ de bataille. Et si vous cédez à la paresse, vous avez déjà commencé à perdre. Le stoïcien ne se lève pas en espérant que la journée sera facile. Il se lève prêt à ce qu'elle soit difficile, mais décidé à l'affronter avec calme et clarté. L'intention est cette force invisible qui vous maintient debout lorsque la motivation s'éteint. Alors que d'autres commencent la journée en fuyant le bruit de leur esprit, vous la commencez en observant vos pensées, en choisissant celles qui méritent votre attention et celles qui ne la méritent pas. Car celui qui contrôle sa première pensée contrôle son destin. Quand votre esprit vous dit que vous êtes fatigué, qu'il n'y a pas d'énergie, que demain sera mieux, ne discutez pas avec lui, agissez simplement. La discipline ne se débat pas, elle s'exécute. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone ou de penser à ce qui manque, arrêtez-vous une seconde. Respirez, sentez le poids du présent et demandez-vous « Quel type de journée veux-je construire ?» Cette question est un ordre direct à votre subconscient, une déclaration que aujourd'hui, vous ne serez pas la victime de votre esprit, mais son commandant. Marc Aurèle disait que l'esprit se colore des pensées qu'il abrite. Si vous vous réveillez avec gratitude et concentration, votre journée se teinte de clarté. Si vous vous réveillez avec des plaintes ou de l'anxiété, le chaos prend le contrôle. Le stoïcien comprend cela et choisit de commencer à partir du pouvoir, pas de la faiblesse. C'est pourquoi chaque matin est un entraînement. Un rituel où votre corps obéit, votre esprit s'aligne et votre but se réveille avec vous. La première étape est de se lever quand votre esprit vous demande de rester. Ne cédez pas à cette voix intérieure qui cherche le confort. C'est là que commence la guerre. Il n'y a pas de victoire sans résistance et il n'y a pas de force sans lutte. Chaque fois que vous surmontez l'inertie, vous envoyez un message silencieux à votre subconscient. Je suis plus fort que mes excuses. Cette affirmation, répétée avec action, façonne votre caractère. Les grandes réalisations ne naissent pas dans des moments extraordinaires. Elles naissent dans la constance de chaque aube gagnée. Se réveiller avec intention implique également de ne pas chercher de raison externe pour le faire. Ne le faites pas par obligation, ni par pression, faites-le par respect pour vous-même. La discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Lorsque vous commencez la journée avec un but,
Vous prenez le contrôle de vos émotions et vous vous préparez à toutes circonstances. Le monde peut être imprévisible, mais votre réponse n'a pas à l'être. Si vous vous réveillez conscient, rien ne vous surprend. L'intention ne dépend pas du nombre d'heures que vous avez dormi, mais de la valeur de votre décision de vous lever. Ne cherchez pas de motivation dans des phrases ou des chansons, trouvez-la dans votre engagement. Chaque matin, décidez si vous serez la victime de votre faiblesse ou l'architecte de votre force. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous avez besoin de décision. Parce que celui qui domine ses matins domine sa vie. Et celui qui se réveille avec un but transforme même la journée la plus difficile en une opportunité de grandir. C'est ainsi que l'esprit s'entraîne, avec action, avec silence et avec décision. 2. Contrôle tes pensées. L'esprit est comme une ville sans mur. Si tu n'établis pas des limites claires, n'importe quelle pensée entre et détruit de l'intérieur. Chaque jour, des milliers d'idées traversent ton esprit. Beaucoup d'entre elles ne sont pas les tiennes, mais des restes de peur, de comparaison ou de bruit extérieur. Et si tu n'es pas attentif, ces idées s'installent, gouvernent ton humeur et conditionnent ta journée sans que tu t'en rendes compte. Contrôler tes pensées ne signifie pas éliminer ce que tu ressens, mais décider ce qui mérite de rester et ce qui doit partir. La liberté commence là, quand tu choisis de ne pas être esclave de ce qui se passe dans ta tête. Les stoïciens savaient que l'esprit pouvait être le pire ennemi ou le meilleur allié. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. Chaque pensée est comme une graine. Sème la peur et tu récolteras la paralysie. Sème la gratitude et la force grandira. Tout commence parce que tu penses à l'aube. Si ton dialogue interne est rempli de plaintes, de culpabilité ou d'excuses, tu nourris la faiblesse. Mais si tu choisis consciemment de te parler avec pouvoir, ton esprit devient ton outil le plus tranchant. Tu ne peux pas empêcher qu'une pensée négative apparaisse, mais tu peux empêcher qu'elle reste. La clé est de l'observer sans réagir. Quand l'esprit commence avec son bruit, arrête-toi et répète mentalement « Cela ne me définit pas, cela ne fait que passer ». Cette courte phrase crée une distance, et cette distance est le pouvoir. Contrôler les pensées n'est pas lutter. Contre elles, c'est apprendre à les voir sans qu'elles t'emportent. La réaction est instinctive, l'observation est maîtrise. Ton esprit cherchera toujours le chemin le plus facile, la plainte, l'inquiétude, la peur. Mais le stoïcien s'entraîne à prendre le chemin le plus difficile, celui du contrôle. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une pensée inutile, tu renforces ton caractère. Ne te laisse pas emporter par ce que tu imagines, car la plupart du temps, la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de ce que ton esprit crée. Sois ferme avec toi-même. Si tu penses à quelque chose qui ne t'aide pas, change-le. Ne négocie pas avec ta faiblesse mentale. Chaque pensée a un coût. Certaines t'élèvent, d'autres te volent de l'énergie. Apprends à reconnaître la différence. Si tu passes la journée à nourrir des pensées vides, tu arriveras à la nuit sans force. Mais si tu nourris des pensées d'action, de gratitude et de concentration, tu finiras plus fort que tu n'as commencé. L'esprit s'éduque avec la pratique, pas avec les désirs. C'est pourquoi, chaque fois que tu ressens le chaos en toi, reviens à la respiration. Inspire, observe et réponds calmement. C'est ainsi que tu reprends le contrôle. C'est ainsi que tu maîtrises ce qui te dominait auparavant. Ne laisse pas ton esprit te tromper en te faisant croire que tout va mal. Ce qui t'arrive n'est pas aussi puissant que ce que tu penses à ce sujet. Contrôler tes pensées est l'entraînement le plus dur, mais aussi le plus transformateur. Parce que quand tu apprends à maîtriser l'invisible, le visible ne te fait plus peur. La véritable force ne se démontre pas en criant ni en résistant à la douleur, mais en gouvernant l'espace silencieux où naissent toutes tes décisions. Ton esprit peut être une prison ou un empire, et tu décides lequel des deux construire chaque matin. 3. Lâche prise sur hier. Les gens portent le passé comme s'ils avaient un sac à dos rempli de pierres. Ils marchent avec le poids de ce qu'ils ne peuvent pas changer, se rappelant des erreurs, des déceptions et des moments qui n'existent plus.
Ce fardeau invisible vole de l'énergie, de la concentration et de la clarté. Celui qui vit attaché à hier meurt un peu chaque jour, parce que son esprit reste coincé dans ce qui a été et non dans ce qui peut être. Lâcher prise sur hier ne signifie pas oublier, cela signifie se libérer du pouvoir qu'il a sur vous. Le stoïcisme enseigne que le temps est une ressource qui n'existe qu'au présent. Ce qui s'est passé n'a plus de pouvoir, sauf celui que vous continuez à lui donner. Sénèque disait que la plus grande perte est le temps, car c'est la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer. Chaque fois que vous revivez une erreur ou une blessure, vous dépensez le présent dans une bataille qui est déjà terminée. Le contrôle intérieur commence lorsque vous acceptez qu'il n'y a aucun moyen de refaire ce qui a déjà été fait, mais qu'il est possible de décider comment cela vous affecte aujourd'hui. L'esprit indiscipliné revit le passé pour justifier le manque d'action. Je ne peux pas, j'ai déjà essayé, j'ai échoué avant. Ce récit est une chaîne invisible. Le stoïcien la brise avec un acte simple, regardez vers l'avant sans ressentiment. Ce que vous étiez ne définit pas ce que vous êtes, et ce qui vous a blessé peut devenir votre entraînement. Hier est un maître, pas un juge. Il vous a appris ce dont vous aviez besoin pour avancer, pas pour rester coincé. Pensez à votre esprit comme à un champ de bataille. Si vous laissez les souvenirs négatifs occuper votre terrain, l'ennemi a déjà gagné. Mais si vous décidez de vider cet espace et de le remplir de nouvelles actions, de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs, vous récupérez votre pouvoir. Vous n'êtes pas le même que vous étiez, car chaque jour que vous choisissez d'avancer, vous changez votre structure mentale. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils cessent de vous gouverner lorsque vous les regardez avec sagesse. Lâcher prise sur hier signifie aussi se pardonner. Non pas par faiblesse, mais par intelligence. S'accrocher à la culpabilité ne change pas ce qui s'est passé. Cela vous maintient seulement bloqué. Le stoïcien ne se torture pas pour le passé. Il l'analyse, apprend et continue. Chaque aube est un nouveau point de départ. Alors que d'autres se réveillent en se souvenant de ce qu'ils n'ont pas fait, vous vous réveillez en pensant à ce que vous allez faire. C'est la différence entre celui qui survit et celui qui évolue. Le passé peut être une ancre ou une source de force. Cela dépend de ce que vous décidez d'en faire. Si vous choisissez de le revivre, il vous consume. Si vous choisissez d'apprendre, il vous transforme. L'esprit discipliné refuse d'être esclave de ses souvenirs. Lorsque vous pensez à ce que vous avez perdu, souvenez-vous de ce que vous avez gagné en sagesse. Lorsque vous ressentez de la culpabilité, remplacez-la par de l'engagement. Le contrôle intérieur ne naît pas de l'effacement de l'histoire, mais de son utilisation comme élan. Lâcher prise sur hier est un acte de pouvoir silencieux. Vous ne l'annoncez pas, vous ne l'expliquez pas, vous arrêtez simplement de regarder en arrière. Le présent devient plus clair, votre énergie se multiplie et la vie retrouve sa direction. Le passé a déjà rempli sa fonction, vous n'avez pas besoin de continuer à le traîner. Chaque fois que vous choisissez de ne pas revivre ce qui fait mal, vous entraînez votre esprit. C'est ainsi qu'un stoïcien se libère, non pas en fuyant le passé, mais en le regardant en face et en lui disant qu'il ne commande plus ici. 4. Maîtrise d'abord ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le prends pas par les rênes, il te traîne où il veut, te jette au sol et te fait croire que tu n'as pas de contrôle. La plupart des gens vivent ainsi, guidés par des impulsions, des émotions et des pensées désordonnées. Mais celui qui cherche une véritable force ne se bat pas contre le monde, il se bat contre lui-même. Maîtriser l'esprit ne signifie pas le faire taire, c'est le diriger, le modeler, lui apprendre qui commande. Parce que tant que tu ne contrôles pas ce que tu penses, tu seras l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcien comprenait que le champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Marc Aurèle le disait clairement, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Et cette phrase renferme le secret de la liberté. Tout ce qui se passe en dehors de toi est incontrôlable, mais ta réaction ne l'est pas. Si ton esprit s'entraîne chaque jour, aucune situation ne peut te détruire. Mais si tu le laisses sans guide, n'importe quel mot ou échec te brise. Celui qui ne maîtrise pas son esprit devient un prisonnier de ses émotions, un esclave de ses peurs. Maîtriser l'esprit commence par l'observation.
Tu ne peux pas gouverner ce que tu ne connais pas. Lorsqu'une pensée de peur apparaît, ne la rejette pas, observe-la. Demande-toi, est-ce une menace réelle ou simplement une histoire créée par mon esprit? La plupart des problèmes qui te tiennent éveillé la nuit n'existent pas en dehors de ta tête. Mais tant que tu y crois, ils te contrôlent. Le pouvoir commence lorsque tu apprends à séparer la réalité de l'interprétation. Lorsque tu dis « cela ne me domine pas, je décide quoi penser ». L'esprit a besoin de direction, et si tu ne la lui donnes pas, il l'invente. C'est pourquoi l'entraînement quotidien est essentiel. Écris-le, répète-le, souviens-toi, tes pensées sont tes soldats. Si tu les nourris de plaintes, ils se rebelleront. Si tu les entraînes avec discipline, ils t'obéiront. Chaque matin, décide quelles pensées dirigeront ta journée. Si tu commences avec clarté, tu finiras avec pouvoir. Si tu commences avec le chaos, la journée te consumera. L'esprit discipliné ne cherche pas les stimuli, il cherche un but. La maîtrise mentale n'est pas obtenue par la répression, mais par la conscience. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas te laisser gouverner par cela. La colère, la tristesse ou la peur sont naturelles, mais elles ne doivent pas décider pour toi. Sénèque enseignait que ce n'est pas l'émotion qui détruit l'homme, mais son manque de contrôle sur elle. Si quelque chose te perturbe, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais l'histoire que ton esprit crée autour. La force n'est pas dans le fait de ressentir moins, mais de réagir intelligemment. Chaque pensée que tu contrôles renforce ton caractère. Chaque émotion que tu maîtrises construit ta tranquillité. Ne te laisse pas emporter par l'impulsion de répondre, de discuter, de prouver quelque chose. Le véritable pouvoir est de rester en contrôle quand tout autour perd la tête. Maîtriser l'esprit ne te rend pas insensible, cela te rend libre. Parce que tu ne dépends plus du chaos pour te sentir vivant, ni de la reconnaissance pour te sentir valide. La paix cesse d'être quelque chose que tu cherches et devient ton état naturel. Lorsque tu réussiras à gouverner ton esprit, tu découvriras que le monde change sans que rien d'extérieur ne bouge. Les choses continuent à se produire, mais elles ne te font plus tomber. Les problèmes continuent à exister, mais ils ne te consomment plus. Parce que l'esprit qui domine transforme la douleur en leçon et l'adversité en croissance. C'est le sommet de l'entraînement stoïcien. Regardez la tempête et restez ferme, parce que tu sais que le pouvoir n'est pas dans le vent, mais dans celui qui tient le gouvernail. Maîtrise d'abord ton esprit, et le reste de ta vie s'alignera ensuite. 5. Commence fort. Chaque jour est comme une porte fermée qui ne s'ouvre qu'avec de l'énergie. Si tu pousses avec faiblesse, elle ne bougera pas. Si tu le fais avec force, détermination et présence, tout coule. C'est ainsi que fonctionne la vie. La façon dont tu commences donne le ton à tout ce qui suit. Commencer fort ne signifie pas courir sans direction, mais avancer avec un esprit ferme, avec la détermination de celui qui n'attend pas que l'humeur arrive, parce qu'il sait que c'est l'action qui la génère. Le stoïcisme enseigne que la force ne se trouve pas à la fin de la journée, mais dans les premières minutes. Marc Aurèle écrivait que le matin est le moment où l'âme doit se lever avec dignité et discipline. Et il avait raison. La façon dont tu te lèves, parles à toi-même et fais face aux premiers défis. Détermine si la journée te domine ou si tu la domines. Commencer fort, c'est montrer clairement, dès le début, que tu es le maître de ton corps, de ton esprit et de tes émotions. Chaque matin est une occasion de te prouver que tu es en contrôle. Si ta première pensée est faible, toute la journée est contaminée. Si elle est claire et déterminée, tout s'aligne. Le corps suit l'esprit et l'esprit suit l'intention. C'est pourquoi, lorsque tu te réveilles, ne te traîne pas, lève-toi avec un but. Ne t'assois pas à attendre que quelque chose te motive. La motivation est un luxe pour ceux qui n'ont pas de discipline. Le stoïcien ne cherche pas à se sentir bien avant d'agir. Il agit et ensuite il se sent bien. Commencer fort, c'est créer de l'élan. C'est comme allumer un feu. La première étincelle demande plus d'énergie, mais une fois allumée, elle reste vive avec moins d'efforts. C'est pourquoi ta première heure doit être la plus puissante. Ne la donne pas à des distractions ou à des pensées vides. Consacre-la à toi, à renforcer ton esprit, ton corps et ton but. Écris tes objectifs, respire, entraîne-toi, remercie.
Chaque habitude matinale est un message que tu envoies à ton esprit. Je suis ici, éveillé, conscient, prêt à avancer. Quand tu commences la journée avec force, tout le reste s'ordonne. Les problèmes semblent plus petits, les émotions plus stables, les décisions plus claires. En revanche, si tu commences faiblement en cédant à la fatigue, l'esprit devient ton ennemi. La discipline ne commence pas quand la journée se complique, elle commence quand le réveil sonne. C'est là que se mesure ta force. Il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit d'avoir du caractère. Les stoïciens savaient que la première victoire de la journée est de se lever et d'agir avec intention. Sénèque disait que la vie est suffisante pour celui qui sait utiliser son temps. Si ton matin est rempli de clarté, le reste de la journée devient un champ fertile. Mais si tu le gaspilles en distraction, le chaos te consume. C'est pourquoi, avant de regarder le monde, regarde-toi toi-même. Demande-toi, que puis-je faire maintenant pour me rapprocher de ce que je veux être? Cette question est une ancre mentale, un guide pour ne pas perdre le cap. Commence fort, même quand tu n'as pas de force. Parce que cet acte de volonté, ce mouvement contre l'inertie, change ta chimie interne. Il te montre que le pouvoir n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Chaque jour que tu commences avec fermeté, tu construis du caractère. Et le caractère est la seule chose qui ne s'effondre pas quand le monde tombe. Commence avec énergie, avec direction, avec but. N'attends pas de te sentir prêt. Lève-toi simplement et avance. Le reste de la journée obéira à l'élan que tu as créé. C'est l'essence du contrôle, la racine de la discipline et le début de la véritable liberté. 6. Agis sans attendre. L'esprit cherche toujours des excuses pour repousser ce qui est important. Il te promet un lendemain parfait, te convainc qu'il y aura un moment idéal pour commencer, mais ce moment n'arrive jamais. La vie n'attend pas. Chaque fois que tu repousses une décision, la peur grandit un peu plus et l'action devient plus lourde. Agir sans attendre, c'est briser ce cycle mental qui te retient. C'est comprendre que l'instant présent est la seule réalité et que bouger maintenant vaut plus que de penser 1000 fois à comment le faire. Le stoïcien ne s'assoit pas pour planifier sa vie éternellement, il la vit. Épictète disait qu'il ne suffit pas de vouloir être bon, il faut le faire. Parce que la pensée sans action pourrie, elle devient un refuge confortable où rien ne change. Combien de fois as-tu senti que tu étais prêt, mais tu décides quand même d'attendre? Tu attends d'avoir plus d'énergie, plus de motivation, plus de confiance. Cependant, le changement commence juste quand tu bouges sans avoir tout résolu. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu as besoin de bouger. Agir sans attendre n'est pas de l'impulsivité, c'est du courage rationnel. C'est reconnaître que la perfection n'existe pas et que le progrès n'arrive qu'avec le mouvement. Le monde ne s'arrête pas pour réfléchir si tu es prêt. Si tu ne progresses pas, tu restes en arrière. L'esprit discipliné le sait. C'est pourquoi il utilise l'action comme son meilleur outil pour calmer le bruit intérieur. Quand tu fais ce que tu crains, la peur perd de sa puissance. Quand tu fais un pas, même petit, tu brises la chaîne invisible de l'immobilisme. Le secret est de créer de l'inertie. Les premières secondes sont les plus difficiles, mais une fois que tu commences, le corps et l'esprit s'alignent. Chaque action génère de l'élan et chaque élan renforce ton caractère. Ne t'arrête pas pour penser trop, parce que trop penser paralyse. La clarté arrive pendant que tu bouges, pas avant. Celui qui agit découvre des chemins que celui qui doute ne verra jamais. Sénèque disait que la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Mais cette opportunité n'apparaît pas pour celui qui est assis à attendre. Elle apparaît pour celui qui reste en mouvement, pour celui qui construit son chemin pendant que les autres ne font que l'imaginer. Si la peur t'arrête, souviens-toi que tu n'as pas besoin de te sentir confiant pour commencer. Tu as besoin de commencer pour te sentir confiant. L'action guérit l'insécurité mieux que n'importe quelle pensée positive. Agir sans attendre est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est te dire que ta parole vaut quelque chose, que tes plans ne sont pas des promesses vides. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu renforces ton estime de soi. Chaque fois que tu repousses, tu l'affaiblis. Il n'y a pas de croissance sans engagement et il n'y a pas d'engagement sans action.
Tu peux lire, planifier, visualiser, mais si tu ne bouges pas une seule pièce, rien ne se transforme. Le stoïcien agit sans chercher des résultats immédiats. Il sait que l'action correcte est son devoir, pas sa garantie. Il fait ce qui doit être fait, sans attendre de récompense, sans chercher d'applaudissements. C'est la véritable discipline. Faire ce qui est nécessaire, même quand personne ne le remarque. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui avancent sans excuse. Agissent sans attendre le moment idéal, parce que ce moment est maintenant. Fais le pas que tu évites, écris cette ligne, fais cet appel, commence l'entraînement. La peur se dissout avec l'action, le doute se clarifie avec le mouvement. Tout ce qui t'arrête vit dans ta tête, et la seule façon de le vaincre est de l'affronter. Celui qui maîtrise son esprit arrête de planifier la vie et commence à la vivre. L'action est le pouvoir en mouvement, et seul celui qui agit sans attendre apprend à être véritablement libre. 7. Protège ton focus. L'esprit est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Si tu diriges la lumière dans trop de directions, tu ne vois rien clairement. Mais si tu te concentres sur un seul point, tout devient net. C'est ainsi que fonctionne l'attention. La plupart des gens vivent de manière dispersée, sautant d'une distraction à une autre, laissant chaque bruit externe voler leur énergie. Et quand cela se produit, le but se dilue. Protéger le focus, c'est prendre soin de ta force vitale. C'est décider consciemment ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Parce que ce que tu regardes grandit et ce que tu ignores s'estompe. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être entraîné à rester ferme, même lorsque le monde crie. Marc Aurèle l'a compris. Si tu te laisses distraire, tu ne reviendras pas à toi-même sans difficulté. Et c'est la vérité. Plus tu te disperses, plus il est difficile de revenir au centre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un environnement conçu pour briser ta concentration. Chaque notification, chaque réseau social, chaque conversation sans sens vole de petits fragments de ta présence. Et quand tu t'en rends compte, la journée est passée et tu n'as rien fait qui compte vraiment. Protéger ton focus n'est pas t'isoler du monde, c'est apprendre à choisir où tu places ton esprit. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront pour toi. Les gens, les nouvelles, le bruit numérique, tous essaient de diriger ton attention vers leurs intérêts. Mais le stoïcien vit avec un but. Son esprit n'est pas un terrain public, c'est un espace sacré qu'il gouverne seul. Et ce contrôle est construit avec des limites. Limite ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu dis. Chaque stimulus qui entre affecte la qualité de tes pensées. Le focus est de l'énergie concentrée. Chaque fois que tu le disperses, tu perds du pouvoir. Si tu en prends soin, tu deviens imbattable. Les grandes réalisations ne naissent pas du talent. Elles naissent de la capacité à maintenir l'attention sur l'essentiel pendant assez longtemps. Tu ne peux pas avancer si chaque petit obstacle dévie ta route. Apprends à dire non sans culpabilité. Non à la distraction, non à l'urgence qui n'est pas importante, non aux gens qui volent ton temps sans te donner rien en retour. Chaque non que tu donnes au bruit est un oui à ton but. Sénèque disait que la vie est raccourcie non parce que nous vivons peu, mais parce que nous gaspillons trop de temps sur ce qui n'importe pas. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu perds le focus. Tu t'épuises mentalement et ensuite tu crois que la vie te pèse, alors qu'en réalité tu es seulement épuisé par la lutte dans des batailles qui ne sont pas les tiennes. Le secret est de garder le silence intérieur lorsque le monde te pousse à réagir. De rester calme lorsque tout le monde cherche ton attention. Cette sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Protéger le focus implique aussi de prendre soin de tes pensées. Si tu laisses ton esprit vagabonder sans direction, il te tirera vers le doute ou l'anxiété. Quand tu sens que tu perds le contrôle, reviens au présent. Respire, observe et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Le focus ne s'impose pas, il se forme. Chaque fois que tu reviens à l'essentiel, tu renforces ta discipline mentale. Chaque fois que tu ignores le superficiel, tu montres que tu ne vis plus à la merci du bruit. La clarté mentale est la nouvelle forme de liberté. Quand tu sais ce que tu veux et où tu vas, le monde cesse de te distraire. Le stoïcien ne cherche pas à faire plus. Il cherche à faire ce qui est juste. Son pouvoir réside dans la constance, pas dans la vitesse.
Protéger le focus, c'est en essence protéger ta paix. Parce que là où tu mets ton attention, c'est là que tu mets ta vie. Ne laisse pas ton énergie se gaspiller dans des choses qui ne te rapprochent pas de ton but. Dirige ta lumière vers ce qui compte et le reste s'estompera dans l'ombre. 8. Valorise les petites victoires. Chaque jour est rempli de batailles invisibles. Certaines, tu les gagnes sans t'en rendre compte. Te lever quand tu n'en as pas envie, garder ton calme quand tu pourrais exploser, continuer à avancer quand personne ne t'applaudit. Ces petites victoires, que beaucoup ignorent, sont celles qui construisent le caractère. Tu n'as pas besoin de triomphes gigantesques pour avancer, tu as besoin de constance. Le progrès réel ne se fait pas par bond, il se fait par pas. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent un grand changement, une récompense immédiate, sans comprendre que la grandeur se forge dans le quotidien. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi se gagne dans les détails. Sénèque disait que ce n'est pas la fortune qui change l'homme, mais son attitude face aux petites choses. Si tu n'es pas capable de rester ferme dans les gestes simples, tu ne le seras pas non plus lorsque les grands défis arriveront. Chaque décision, chaque habitude, chaque pensée disciplinée est une graine qui germe en silence. Et ces graines, avec le temps, deviennent les fondations de ta force. Valoriser les petites victoires n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. C'est comprendre que chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu construis une version plus forte de toi-même. Que chaque jour où tu tiens une promesse, même minime, tu renforces la confiance en ta parole. Que chaque moment où tu gardes ton calme, alors que tu pourrais réagir avec colère, tu démontres ta maîtrise de toi-même. Ces moments ne font pas de bruit, mais ils façonnent ton esprit plus que n'importe quel accomplissement visible. L'esprit indiscipliné cherche des résultats immédiats. Il veut des récompenses, sans effort. Mais le stoïcien agit en sachant que la vraie valeur réside dans la répétition silencieuse, dans le fait de faire ce qui est juste sans attendre de reconnaissance. Marc Aurèle l'a parfaitement compris. La perfection du caractère se construit avec des actes quotidiens. Chaque jour, tu as l'occasion de te montrer qui tu es, et pas avec des mots, mais avec de petites actions qui semblent insignifiantes, mais qui, ajoutées ensemble, forment une vie avec un but. Le monde t'a appris à applaudir seulement les grands triomphes, les promotions, les succès visibles. Mais la vraie croissance se produit lorsque personne ne regarde. Dans ces jours où il est difficile de se lever, où tout semble pareil, où la motivation ne se présente pas, mais tu continues quand même. Ce type de force ne s'achète pas, il se travaille. La plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde, c'est de te conquérir toi-même un peu plus chaque jour. Valoriser les petites victoires signifie aussi être reconnaissant pour le processus. Si tu ne célèbres que le résultat, tu deviens esclave de l'accomplissement. Mais si tu apprends à valoriser l'effort quotidien, tu trouves satisfaction sur le chemin. Le stoïcien vit dans le présent, non pas en attendant que quelque chose change, mais en changeant lui-même à chaque décision. La discipline devient naturelle lorsque tu apprends à reconnaître que les petits pas comptent aussi, qu'il n'y a pas de progrès inutile, que chaque action cohérente avec ton but te rapproche de la liberté intérieure. Chaque jour se termine par un choix. Regarder ce qui manque ou reconnaître ce que tu as accompli. Celui qui ne voit que ce qui manque vit dans le manque. Celui qui valorise ce qu'il a avancé vit en plénitude. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Ne cherche pas la motivation dans les résultats des autres, trouve-la dans la satisfaction de savoir que tu as fait aujourd'hui ce que tu as dit que tu ferais. Cette cohérence vaut plus que n'importe quelle reconnaissance. Les petites victoires sont celles qui maintiennent la flamme allumée lorsque le monde s'éteint. Célèbre chaque pas, chaque acte de discipline, chaque pensée contrôlée. Non pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils sont à toi. C'est la différence entre celui qui survit et celui qui grandit. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran,
Kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.